Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis. La compagnie de Walt Disney refait dans les dernières années différents des films qui ont été leurs grands hits du passé. Ils les refont un peu en réaliste. Par exemple, Le Roi Lion a été refait récemment, La Belle et la Bête. Il y a de ces films, par contre, qui ne seront probablement pas refaits. Par exemple, comme Pinocchio. Pinocchio, un film un peu épeurant, datant de 1940, inspiré du conte de Carlo Collodi. Dans une scène mémorable, Pinocchio, qui est une petite marionnette en bois, et que Geppetto, son constructeur, il avait souhaité à la Belle Étoile d'avoir un petit garçon, que sa marionnette devienne un petit garçon. Et là, la magie s'opère et la marionnette Pinocchio devient vivant. Et la magie, la fée lui donne une conscience, un petit criquet, Jiminy Cricket, qui l'aide pour le guider alors qu'il n'est qu'une marionnette, mais avec une intelligence limitée. Et Pinocchio, dans l'histoire, il est tenté par la promesse d'aller au pays des jouets avec d'autres garçons alors qu'il y est invité. Et malgré les avertissements de sa petite conscience, ce petit Jiminy Cricket, il se laisse emporter par l'envie de faire comme les autres garçons et de s'amuser sans restriction. Une fois là-bas, par contre, c'est la tragédie. Pinocchio il est transformé en âne, comme avec tous les autres garçons. Ils sont exploités pour des travaux forcés. Une conséquence directe de leur choix de céder à la tentation de faire comme les autres, au lieu de faire preuve de sagesse et de suivre le conseil de sa conscience. Une histoire un peu effrayante, comme plusieurs de ces vieux films que même comme enfant, je n'aimais pas trop écouter. Mais il y avait des bonnes leçons à en tirer, comme l'attrait de la conformité, l'attrait de vouloir faire comme les autres, ce qui avait l'air tellement amusant. Et on va voir aujourd'hui, dans la suite de notre série dans le livre de 1 Samuel, un des livres de l'Ancien Testament, comment on voit le peuple de Dieu, il y a plus de 3000 ans, comment eux aussi ont été tentés de faire comme les autres, en oubliant qui Dieu avait fait d'eux. Alors, je vous invite à tourner avec moi dans 1 Samuel, le 9e livre de l'Ancien Testament, le 9e livre de la Bible. Et on va regarder aujourd'hui 1 Samuel, chapitre 8, un chapitre de 22 versets. J'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Vouloir être comme les autres ». Vouloir être comme les autres, ou, comme on voit dans notre texte, le peuple qui va demander un roi. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel, chapitre 8. Je vais lire les 9 premiers versets. Lorsque Samuel, le prophète, devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils aîné se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beer-Sheba, une ville dans le sud, l'extrême sud d'Israël, environ à 70 kilomètres au sud de Jérusalem. Et encore plus loin d'où le prophète Samuel se situait lui-même. Les fils de Samuel, verset 3, ne marchèrent pas sur ses traces. Ils se livraient à des profits malhonnêtes, acceptaient des cadeaux, ou on pourrait dire des pots de vin, et tordaient le droit. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et allèrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Te voilà vieux. » Littéralement, « Tu es vieux. Te voilà vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme on trouve dans toutes les nations. » Cela déplut à Samuel, qu'ils disent, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et il prie à l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent envers toi comme ils l'ont toujours fait depuis que je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute-les donc, mais donne-leur des avertissements
Fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. On arrête ici pour le moment. On voit dans cette première section l'objet de notre confiance. En qui aurons-nous confiance? Le peuple, à l'époque, avait été jugé, ils avaient été menés par Moïse, quelques centaines d'années plus tôt, le grand, puissant prophète Moïse, qui avait dirigé le peuple d'Israël hors d'Égypte, et il s'était rendu sous la direction de Josué dans la terre promise, et ensuite, il y a eu un genre de trou au niveau du leadership. Il y a eu des juges qui apparaissaient ici et là lorsque le peuple criait à l'Éternel de les délivrer des conséquences de leurs péchés. Et Dieu leur donnait des juges, mais ça durait le temps de la vie du juge. Et après, c'était le retour de la débandade. Le système des juges ne fonctionnait pas très bien. On voit même dans la vie de Samuel lui-même. Lui arrive vieux, Samuel est sur le point de mourir. Il a pris ses 2 fils, Joël et Abijah, il les a formés, j'imagine, pour être capable de prendre des décisions selon la justice de Dieu, mais avec toute forme de pouvoir ou d'influence vient l'attrait de les risques d'abus. Et comme on l'avait vu avec les fils d'Élie, avec la prêtrise, une autre institution qui ne fonctionnait pas très bien, les fils d'Élie, eux, désobéissaient au commandement de Dieu par rapport aux offrandes, en profitaient pour coucher avec les femmes qui venaient offrir des offrandes. Là, ici, on voit un autre des risques d'abus de pouvoir, l'abus financier. Et les fils de Samuel en profitaient pour dire « Ah, tu veux gagner ta cause? Eh bien, ça va... peut-être si tu veux être sûr de gagner ta cause, peut-être apporte-moi un sac de pièces et je vais te faire justice, etc. Justice selon la lourdeur du portefeuille et non pas selon la loi de Dieu. Et tout le monde le savait. Élie n'avait pas été capable de corriger ses fils comme il faut et on dirait que le même problème se rend encore avec Samuel. Alors, les anciens d'Israël disent, on voit comment la prêtrise, ça n'a pas très bien fonctionné. On voit comment les juges avec toi, Samuel, oui, tu as bien fait ça, mais tes fils ne marchent pas dans tes traces. Alors, allons-y pour le système qui ne dépend pas de la passation du pouvoir de père en fils, la royauté. Ah non, voilà vraiment le système qui dépend de la passation du pouvoir de père en fils. Mais pourtant, c'est ce que le peuple demande. Et pourquoi il le demande? Donne-nous, verset 5, établis sur nous un roi pour nous juger, comme on en trouve dans toutes les nations. On va y réfléchir un peu plus au point 2, mais établis sur nous un roi pour nous juger. Et il y avait certains attraits à ça. Il y avait le fait de vouloir faire comme les autres, nous juger, mais il y a aussi au verset 20 un autre indice à propos de pourquoi les Israélites voulaient un roi. Et le peuple d'Israël à l'époque était dans 12 tribus, un peu réparties à travers le territoire de la Palestine, et il n'y avait pas vraiment de système. Il y avait Samuel qui servait un peu de leader, il y avait les prêtres, mais il n'y avait pas de chef clair, et au niveau militaire, ça posait problème. Et justement, il y avait les juges que Dieu faisait susciter à droite, à gauche. On voyait les difficultés qu'ils avaient avec les... Pardon, Non, j'allais éternuer, mais c'est rentré. Les problèmes qu'ils avaient avec les Philistins, des peuples étrangers, d'autres peuples qui étaient là dans le pays de Canaan. Et ils disent au verset 20, « Et nous aussi, nous serons pareils à toutes les nations avec un roi. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. » Voilà probablement la raison pour laquelle le peuple d'Israël voulait avoir un roi qui va être capable de nous mener dans nos guerres.
les guerres contre les Philistins, contre les Ammonites, contre les différents peuples autour. Alors, avec un roi à notre tête, il va y avoir une armée et on va être capable d'avoir un petit peu plus de statut comme peuple, pas être juste 12 tribus éparpillées, mais vraiment un peuple uni et d'être capable de tenir tête à nos ennemis. Dieu avait prévu que le peuple d'Israël demanderait un roi. Et le temps est un peu court aujourd'hui, mais dans Deutéronome 17, au verset 14 à 20, Dieu avait même annoncé au peuple d'Israël qu'est-ce qui allait se passer quand ils allaient demander un roi, comme les autres nations. Puis il fallait que ce soit un Israélite, il fallait que ce soit celui que Dieu désigne. Ça n'allait pas être des élections ou un concours du champion, puis combat de gladiateur le plus fort gagne. Non, il faudrait que ce soit un roi que Dieu désigne. Et il faudrait que le roi, il ne devait pas faire trois choses. Il ne devait pas avoir une grande armée, il ne devait pas avoir beaucoup d'argent et il ne devait pas avoir beaucoup de femmes. Et ce qui va se passer dans les rois d'Israël qui vont suivre, devinez qu'est-ce qui va se passer. Et voilà, et c'est ça qui va se passer. Il va avoir beaucoup d'argent, beaucoup d'armées et beaucoup de femmes. Les rois, surtout Salomon. Mais le roi aussi devait s'assurer d'avoir une copie de la loi de Dieu qu'il recopiait à tous les jours et qu'il méditait à tous les jours pour s'assurer d'être un leader selon le cœur de Dieu. Et on va voir comment Dieu va, dans les prochaines semaines, va établir un roi sur Israël qui ne va pas être un roi très fidèle, le roi Saül. On va le voir la semaine prochaine et dans les semaines qui vont suivre. Et ensuite, un autre roi, le roi David. Mais le peuple d'Israël, lorsque Samuel reçoit cette demande, il est un peu choqué, un peu frustré. Est-ce que c'est parce qu'ils ont dit t'es vieux ou tes fils ne font pas la job comme il faut? Peut-être qu'il y avait un peu d'orgueil blessé du côté de Samuel aussi, mais Dieu lui dit, au verset 7, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Le peuple d'Israël, à la place de faire confiance à Dieu, que Dieu était capable de gagner leur victoire, que Dieu était capable de les mener au combat, que Dieu était capable de vaincre leurs ennemis, que Dieu était plus fort que leurs ennemis, qu'ils n'avaient pas besoin de roi pour ça. Ils ont voulu chercher un système qui fonctionne. C'est quoi la nouvelle affaire qu'on est capable de faire pour être sûr que notre affaire, ça fonctionne? C'est très bien dit avec plein d'affaires. Mais faisaient plus confiance à aux façons de faire de leur époque. On l'a vu la semaine passée, comment quand le peuple d'Israël était repentant de leurs péchés, qu'ils avaient jeté toutes leurs idoles au loin, comment Dieu avait envoyé le tonnerre et fait déguerpir les Philistins. Il n'avait pas eu besoin de roi pour avoir une grande victoire militaire. Et pourtant, le peuple d'Israël était prêt à mettre leur confiance dans un roi qui allait leur donner sécurité. En quoi te confies-tu pour ta sécurité? Ta sécurité financière? Ta sécurité physique? Ta sécurité politique? C'est les élections américaines dans 2 jours. On en entend parler presque sans arrêt depuis 4 ans et ça va être la même chose encore pour les prochains 4 ans, j'imagine. Et les partis politiques nous présentent 2 alternatives. Qui sera ton roi? En qui mets-tu ta confiance? Et certains d'entre nous avons des opinions politiques très fortes en faveur d'un parti ou de l'autre parti, et même si la majorité d'entre nous, on n'est pas américains, et on n'a pas grande influence sur ce qui se passe aux États-Unis, même au Canada, un vote parmi tant de votes, ça ne fait pas une grosse différence. Mais comment ton cœur place-t-il sa confiance dans un candidat-là? Tu dis peut-être, ah non, non, j'ai confiance en Dieu, je suis juste vraiment stressé à propos des élections. Ah, je pense que ton stress révèle en qui tu fais vraiment confiance. Oui, on est
tellement prompts à mettre notre confiance politique ou même religieuse dans un être humain au lieu de Dieu. Quelqu'un qui va nous servir de roi, quelqu'un qui va mener nos guerres physiques ou nos guerres politiques ou nos guerres spirituelles. Un auteur, un enseignant biblique, mort ou vivant, un pasteur, une personne modèle de confiance, un influenceur chrétien ou non chrétien qui est, wow, ta source de confiance. Une chaîne, YouTube, Instagram, TikTok, un enseignant en ligne, télé, radio, un site web de nouvelles ou d'analyse de nouvelles, eux te donnent la vérité. Eux te donnent confiance. Qui est l'objet de ta confiance? Le peuple d'Israël voulait la trouver dans un roi et ainsi rejetait leur Dieu comme roi. Une deuxième chose qui ressort de ce texte, c'est l'attrait de la ressemblance. On l'a vu un petit peu. Donne-nous un roi comme on en trouve dans toutes les nations, et ça va revenir au verset 20. Je vous invite à suivre avec moi. On va lire la majorité du restant de notre texte, les versets 10 à 20. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, « Voici quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra, et vous regardez, là, il prendra va venir 6 fois. Le roi, il prendra vos fils et les mettra sur ses chars ou parmi ses cavaliers. Ou encore, ils devront courir devant son char. Il fera d'eux des chefs de milliers et des chefs de cinquantaines. Il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'équipement de ses chars. Il prendra non seulement vos fils, mais vos filles, pour faire d'elles des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos champs et de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos esclaves et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et se servira d'eux pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous serez vous-même ses esclaves. Alors vous crierez contre votre roi, celui que vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera pas. Le peuple se repentit d'avoir demandé un roi. Verset 19. Le peuple refusa d'écouter Samuel. Cela ne fait rien, dirent-ils. Il y aura quand même un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons pareils à toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel va donner au peuple d'Israël toute la liste des choses que le roi va avoir le droit de faire. Le roi va prendre vos fils, il va prendre vos filles, il va prendre vos terres, il va prendre vos animaux, il va vous prendre vous-même pour ses travaux forcés. Ça va être jusqu'à la tyrannie et l'esclavage. Ah, non, c'est correct. C'est correct. Oui. On veut être comme les autres. On veut faire comme les autres. L'attrait de la ressemblance, l'attrait de la conformité. Et Dieu leur dit, si Samuel les avertit, vous allez crier contre votre roi, l'Éternel ne vous exaucera pas. Vous subirez les conséquences de vos mauvais choix, mais le peuple préfère avoir un roi comme toutes les nations. On l'a peut-être vécu nous-mêmes, enfants, ados, on le voit peut-être chez d'autres, comment le désir d'être comme les autres peut être fort. On voit des influenceurs sur les réseaux sociaux, on voit la publicité à la télé, la publicité sur les panneaux, la publicité sur nos téléphones, la publicité sur les autobus, la publicité partout. Il y a des milliards qui sont investis pour vous créer des désirs, les amis, des besoins. Vous avez tellement de besoins que vous ignorez. Vous n'avez pas juste faim et soif et besoin de
avec l'hiver qui arrive, un endroit chauffé où survivre la nuit, vous avez plein de besoins. Vous avez besoin de nouvelles lunettes, vous avez besoin de nouveaux cheveux, vous avez besoin de nouveaux vêtements, vous avez besoin de nouveaux souliers, vous avez besoin de nouveaux maquillages, vous avez besoin d'une nouvelle activité pour être en santé, vous avez besoin d'une nouvelle émission à regarder, vous avez besoin de plus. Et notre société est très, très bonne à nous créer toutes sortes de besoins. Et fais-le. euh, mon, euh, mon épouse et moi, il y a un petit livre audio sur l'application audio de Radio-Canada pour les enfants et qui s'appelle c'est les 10 raisons pour la disparition des dinosaures, etc. Et euh, une des raisons, une des théories sur la disparition des dinosaures, c'est qu'il y a une compagnie qui vend de l'eau sans eau. Et ils disent, c'est bon, faites comme tout le monde le fait. Et ils disent, faites-le, sinon tout le monde va rire de toi. Un peu une comédie, une satire de la publicité, mais non, tu dois faire comme les autres. Tu dois faire comme les autres. Que ce soit au niveau de notre apparence physique, que ce soit au niveau de nos activités, que ce soit au niveau de nos valeurs, que ce soit au niveau de ce qu'on fait avec notre argent. Le monde, nos amis, notre famille, toutes sortes de pressions de se conformer de part et d'autre. Et le peuple d'Israël, à vouloir se conformer comme toutes les nations, ont abandonné celui qui était leur seul secours. Celui qui était leur seul secours. Pourtant, qui avait un peuple comme qui avait un Dieu comme le peuple d'Israël? Dans Deutéronome, chapitre 4, versets 32 et 34, il dit ceci, Dieu parle au peuple d'Israël et leur dit, interroge le passé, les jours qui t'ont précédé, depuis celui où Dieu a créé l'homme sur la terre, et informe-toi d'une extrémité du ciel à l'autre. Y a-t-il déjà eu si grand événement et a-t-on déjà entendu chose pareille? De quoi est-il question? Verset 33. Y a-t-il déjà eu un peuple qui entende Dieu parler du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit resté en vie? Exode 19, lorsque Dieu a parlé sur la montagne du mont Sinaï et a dit les 10 commandements que Dieu a parlé avec ce feu, et le peuple a été terrifié et dit, Moïse, monte sur la montagne pour parler à Dieu, sinon nous, on va mourir. Et Dieu a dit, y a-t-il déjà eu un peuple qui entende Dieu parler du milieu du feu et qui soit resté en vie? Y a-t-il déjà eu Dieu qui cherche à venir se prendre une nation du milieu d'une autre nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats avec puissance et force et avec des actes terrifiants? C'est pourtant exactement ainsi que l'Éternel, votre Dieu, a agi pour vous en Égypte et sous vos yeux. Et toi, tu as eu la possibilité de voir cela afin que tu reconnaisses que c'est l'Éternel qui est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'Éternel qui avait fait traverser les Israélites la mer des Joncs, celui qui leur avait fait traverser le Jourdain, celui qui avait fait tomber les murs de Jéricho, celui qui avait chassé des peuples plus puissants et plus nombreux dans leurs villes fortifiées, celui qui avait décapité Dagon dans son propre temple, comme on l'a vu il y a 2 semaines, celui qui avait envoyé des tumeurs et des souris dans les villes philistines, 1 Samuel 5,6. Non, leur Dieu n'était pas comme les autres dieux. Et pourtant, il voulait être comme les autres nations. Dieu avait dit à son peuple, vous serez saints comme car je suis saint. Et saint, on pourrait le traduire comme mis à part, consacré, différent. Vous serez différents car je suis différent. Mais la pression, la tentation de se conformer était forte pour le peuple d'Israël, tout comme elle l'est pour nous encore aujourd'hui. Qui veut se démarquer au milieu d'une génération tordue et perverse? Pourquoi la fidélité dans le mariage ou la chasteté avant celui-ci? Pourquoi chercher la justice pour les sans-voix ou faire preuve de compassion envers les négligés?
Pourquoi une passion pour l'adoration plutôt que pour le divertissement? Pourquoi se donner à Dieu plutôt que se donner à soi-même? L'attrait de la ressemblance, de la conformité, il est encore bien fort aujourd'hui, chers amis. Est-ce que nous cédons à ces tentations conscientes ou non? Et alors que le peuple d'Israël refuse, décide de se conformer, il refuse aussi la clairvoyance. Il refuse la sagesse de Dieu. Alors que Samuel leur a mis toute la liste de voici toutes les choses que le roi va vous faire. Non, on veut un roi pareil. Et au verset 19, le peuple refusa d'écouter Samuel. Ça ne fait rien, dirent-ils. Il y aura quand même un roi sur nous. La connaissance, l'information ou la vérité n'est pas en elle-même capable de changer quelqu'un. Notre société dit souvent que les problèmes seront résolus par l'éducation, que tel ou tel comportement ou attitude est destructeur pour la société ou fait du tort, et donc ce qu'on a besoin, c'est plus d'éducation. Et plus d'éducation, et l'éducation, c'est notre bonne nouvelle. C'est ça qui va nous sauver. L'éducation sera notre sauveur. Mais il y a une différence entre connaître la vérité et aimer la vérité. Il y a une différence entre connaître le bien et aimer le bien. Je peux connaître le bien et la vérité, mais je ne l'aime pas. C'est la même chose pour notre société. L'information n'a pas le pouvoir de changer le cœur. Et on peut dire à quelqu'un, non, ce que tu fais fait du tort. Moi, ça me fait du bien. Et le peuple d'Israël ont été ici, sont une démonstration du fait que l'information n'amène pas la transformation. Et le peuple d'Israël ont reçu la sagesse de Dieu ici et ils en ont fait fi. Ils l'ont refusé. Proverbe 12, 15 nous dit, « La voie de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. » On a tous un certain degré d'allergie aux conseils. On a tous un certain degré de résistance aux conseils qui ne s'accordent pas avec notre opinion. Je t'invite à réfléchir. Quelle est ta réaction quand quelqu'un te fait peut-être une suggestion? As-tu pensé à faire ça comme ça? Es-tu prêt à entendre les suggestions? Es-tu prêt à entendre les conseils des autres? Souvent, notre réaction bien naturelle, c'est de s'auto-justifier, d'expliquer pourquoi. Non, 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 mais c'est. Et notre orgueil, souvent, on se met les mains sur les oreilles, on dit non, 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 et on parle. On est capable de parler et on n'entend rien en se bouchant les oreilles. Quel est ton degré d'allergie au conseil? Es-tu prêt à considérer la sagesse dans les paroles des autres? Encore plus important, es-tu prêt à considérer la sagesse de Dieu? J'avais une discussion avec un ami hier et il me rappelait cette citation que j'avais entendue, je pense qu'il vient du pasteur Tim Keller, qui disait, si tu as un Dieu, si le Dieu que tu adores, il ne dit jamais rien avec lequel tu sois en désaccord, tu as probablement comme Dieu une version idéalisée de toi-même. Car le vrai Dieu va confronter toutes les sociétés, va confronter toutes les cultures et va confronter toutes les personnes. C'est normal. Et si notre Dieu, le Dieu vivant, est omniscient, il sait toutes choses et pleinement sage, alors ce serait, et qu'il nous donne des conseils de sagesse pour le connaître, pour vivre d'une façon qui soit pour notre vie également, pour notre vie éternelle. Eh bien, et si
faire fi de ses conseils, de sa sagesse serait obstiné et franchement un peu niaiseux. Mais Dieu sait comment nous sommes tellement souvent bien niaiseux. Oui, que Dieu nous garde de notre folie, car nous sommes bien souvent en train de refuser la clairvoyance, en train de refuser la sagesse divine, comme le peuple d'Israël. Cependant, alors même que nous voyons le peuple d'Israël se laisser aller à sa propre folie, à son désir de faire confiance à un roi humain plutôt qu'à son Dieu, à être attiré par la ressemblance, la conformité avec les peuples qui les entourent, qui refusent la clairvoyance, la sagesse divine. Même à travers tout ça, en filigrane, en trame de fond, nous voyons la bonté de la grâce de Dieu. Et Dieu dit à Samuel à 3 reprises, « Écoute-les. » Au verset 7, l'Éternel dit à Samuel, « Écoute le peuple. » Au verset 9, « Écoute-les donc. » Et encore, après que le peuple, lui, refuse d'écouter Samuel, verset 19, l'Éternel dit à Samuel, verset 22, « Écoute-les et établis un roi sur eux. » Dieu nous laisse parfois aller à notre obstination. Et c'est parfois la grâce de Dieu qui nous donne ce que nous avions demandé, que nous ne devrions pas demander. Et des fois, le Seigneur, il nous laisse aller. Des fois, les théologiens appellent le jugement, qu'il existe différentes facettes du jugement de Dieu. Des fois, il y a le jugement actif. Dieu fait quelque chose pour nous corriger ou pour nous punir, mais des fois, il y a le jugement passif, où Dieu fait juste nous laisser aller. Comme un enfant qui dit « Non, je veux faire ça ». Il dit « Non, fais pas ça, tu vas te planter. Non, je veux le faire. Fais pas ça, tu vas te saler. Non, je veux faire. » Bon, d'accord, vas-y. Puis quand tu te feras mal, ben, tu te consoleras toi-même. Et on voit Dieu parfois, comme ici, laisser Israël aller dans ses propres choix. Et peut-être que tu vis aujourd'hui les conséquences de certaines mauvaises décisions que tu as prises dans ta vie. Et le Seigneur t'a laissé te planter à terre pour te rendre compte que, eh bien, j'ai fait confiance pas à la bonne personne. Je me suis laissé attirer par la conformité, puis j'ai refusé la sagesse divine. Et parfois, le Seigneur, il nous voit aller, puis c'est sa grâce de nous laisser nous planter. L'envers de ça, c'est que parfois, Dieu nous fait grâce de ne pas nous donner ce que nous lui demandons. Parce qu'il sait qu'on va se planter. Alors, on regarde les bontés de la grâce de Dieu, des fois, c'est de nous laisser nous planter, comme le peuple d'Israël. Des fois, il est bon, et Dieu est bon de ne pas nous donner ce que nous lui demandons. Parce que parfois, lui, il sait comment ce que nous demandons n'est pas bon pour nous. Mais dernièrement, ici, Dieu se plaît à utiliser même nos échecs et nos erreurs pour opérer son plan. Dieu se plaît et Dieu utilise même nos plus terribles échecs pour accomplir son plan dans nos vies. Le peuple d'Israël demande un roi ici. Et c'est pas que la royauté en soi était mal. Dieu avait dit dans Deutéronome 17 comment la royauté devait être ordonnée. C'est les raisons pour lesquelles le peuple demandait un roi. C'est qu'il voulait faire confiance à un roi plutôt qu'à Dieu. Il voulait ressembler aux autres peuples. Et malgré ça, malgré les mauvaises motivations du peuple d'Israël de demander un roi, Dieu va quand même se servir de cette royauté pour accomplir son plan. De la ligne, probablement le chapitre le plus important de tout, 1 et 2 Samuel, dans 2 Samuel chapitre 7, Dieu promet au roi David d'avoir toujours une lignée de rois qui va le suivre, qui va régner éternellement sur son trône. Et de cette folie que le peuple d'Israël a eue de demander un roi pour les mauvaises raisons, Dieu est quand même en train d'opérer son plan et d'amener pour Israël et pour le monde entier
le roi rédempteur dont nous avions besoin. Celui dont nous nous sommes souvenus de la mort et la résurrection tantôt en prenant le pain et la coupe. Ce roi qui allait suivre David, celui qui allait être le meilleur juge, le meilleur prêtre, le meilleur roi, qui allait venir pour nous racheter, même à travers la folie du peuple d'Israël, Dieu allait se servir de leurs péchés pour opérer sa rédemption. Chers amis, ça c'est un Dieu puissant, qui est capable d'utiliser même vos péchés, même vos échecs, même votre folie pour opérer son plan de restauration, de guérison, de rédemption et de transformation dans votre vie. Seigneur, les amis, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Et le peuple d'Israël ne l'a pas fait comme il faut ici. Mais en filigrane, on a encore les bontés de la grâce de Dieu, qu'il opère son bon plan pour amener son roi sauveur, le Fils de Dieu qui allait venir mourir pour nous à la croix, à notre place pour nos péchés, et ressusciter des morts pour nous donner l'espérance de la vie éternelle, une nouvelle identité, une nouvelle raison de vivre, la puissance d'être transformé. Chers amis, peut-être que vous pensez à certains de vos échecs, certaines de vos plus grandes erreurs. Dieu peut s'en servir. Et si vous venez à Dieu, il va s'en servir. Il va s'en servir pour opérer son plan de guérison, de restauration, de salut dans votre vie et même dans la vie de plusieurs autres. Notre Dieu est grand à ce point-là. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voyons dans la folie du peuple d'Israël notre propre folie encore aujourd'hui. Oui, ô Dieu, pardonne-nous ô combien souvent de placer notre confiance dans une personne ou dans une chose ou dans une institution plutôt que de la placer en toi. Pardonne-nous, ô Dieu, notre attrait, notre désir de conformité, de vouloir faire comme les autres et de détester la sainteté à laquelle tu nous appelles, notre appel à être saints comme nous avons un Dieu saint. Mais qui a un Dieu comme notre Dieu? Pardonne-nous, Seigneur, de bien souvent refuser ta sagesse par obstination. Mais merci, ô notre Dieu, parce qu'à travers tout ça, même malgré nos péchés, notre folie, notre impiété, nos idoles, nos faux dieux, tu veux te servir de toutes ces choses, Seigneur, pour opérer ton salut dans nos vies, ton œuvre. Ce qui pour nous est notre plus grand échec peut devenir dans tes mains le plus grand trophée de ta grâce de nos vies. Aide-nous, Seigneur, à ne pas perdre cela de vue. Je te prie pour chaque personne ici, Seigneur. Oui, viens exposer la folie de nos cœurs, mais viens nous consoler à savoir qu'il n'est pas trop tard, que tu es le Dieu rédempteur par excellence et que tu sauves parfaitement tous ceux qui viennent à toi. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen.